Au bout de 2 ans, je pense que voilà. Donc en fait, pour vous résumer, en 10 jours, on a tout vendu. Et on a pris une clique, on est arrivé ici à Paris le 12 mars 2020. Donc 3 jours après, c'est le confinement. Alors imaginez-vous, on est dans un Airbnb, on connaît personne, on sait pas de vêtements, rien pour travailler. Donc on a décidé de communiquer. Et par miracle, les choses sont faites, on a commencé à communiquer. Et les gens qui ont répondu, ce sont les gens qui sont dans le milieu de la danse. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dont une danseuse qui s'appelle Ajiba, qui a dansé pour Beyoncé. Nicolas Huchard, qui était le chorégraphe de la dernière tournée de Madonna. Donc fait appel à nous, on le transforme. Donc moi, en fait, c'était comme ça que je communiquais. On disait voilà, on récupère vos vêtements, on vous les transforme gratuitement. Vous avez une belle pièce unique et vous communiquez sur nous. Donc le nom Picklose, il a commencé un petit peu à tourner comme ça. Après, on a fait un showroom et les choses, voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, on est des amoureux de la mode. Et en fait, on a senti que nous, dans le milieu de l'upcycling, c'est qu'en fait, souvent, ça fait référence à un peu vêtements un peu pas stylés, baba cool, des choses comme ça. Et nous, on voulait amener ce côté stylé, en fait. Picklose, on voulait vraiment se démarquer en disant non, on peut être stylé et on peut s'habiller sur la base de l'upcycling. Donc, on fait ça et on commence à être connu par rapport à ça. Au point où il y a un rappeur par exemple qui fait appel à nous, on lui transforme une pièce unique pour un clip. Et donc voilà, le nom il commence à circuler de cette manière-là. Et pour terminer, c'est qu'en fait, il y a à peu près 6 mois, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding. Et dans les campagnes de crowdfunding, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, on propose ce qu'on appelle les contreparties. Donc on a proposé nos vêtements et on s'est dit on va proposer autre chose que ça. Parce que moi, je pars du principe que tout est transformable. Alors ça, c'est de ma jeunesse en Tunisie, en fait. Voilà, il n'y a pas de... Donc aujourd'hui, on parle d'iPhone, mais à l'époque, il n'y avait rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est une boîte de conserve, elle se transforme en voiture. Donc on était vraiment... Voilà, j'ai le sens, moi, je suis doué pour ça. C'est parce que j'ai été éduqué de cette manière-là. Et donc, en fait, voilà, on transforme, en fait, on prend une sneakers qu'on transforme en sacoche. Et cette sacoche-là, en fait, on la met en fait dans le campagne de crowdfunding et elle plaît beaucoup. Les gens, quand on se dit mais c'est quoi ce truc, ça n'existe pas. Puis là, on sent qu'il y a quelque chose, quoi, en fait. Donc, pour résumer, c'est qu'en fait, on a fait pendant 1 an et demi des vêtements. Donc, les vêtements que je vous ai amenés là, c'est plusieurs collections. Et donc, aujourd'hui, on ne fait plus les vêtements. On le fait juste en collaboration avec des marques pour de la communication plutôt. Et on s'est concentré sur la sneakers. Parce qu'en fait, quand vous parlez dans le milieu de la mode, on dit toujours, ça c'est une chose que vous avez entendu ou vous allez entendre, le deuxième le plus polluant sur Terre aujourd'hui, après le pétrole, c'est la mode. Il y a trop de vêtements. Voilà, un Français aujourd'hui, il jette une moyenne entre 10 à 11 kilos de vêtements par an. C'est énorme. Donc, quand on parle de ça, on dit toujours il y a trop de vêtements. Mais moi, je suis quelqu'un de curieux, comme je disais tout à l'heure, on regarde autour de nous, et puis voilà. Je m'aperçois que mes enfants, moi, de mon époque, on achète des vêtements et après on achète les sneakers. Mes vêtements, aujourd'hui, mes enfants, ils achètent les sneakers et après les vêtements. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a trop de sneakers aussi. Donc qu'est-ce qu'elles deviennent, ces sneakers? Et donc c'est de là que l'idée elle est venue, de se dire, est-ce que quelqu'un aujourd'hui a pris une sneakers comme objet, il l'a fait devenir un autre objet? Alors il y en a qui prennent des sneakers, qui découpent, qui font plein de choses, ils font des corsets sur la base de plein de choses, dont des morceaux de sneakers, mais nous on voulait vraiment faire un objet en un autre objet. Et donc en fait, le produit que vous voyez là, c'est ce qu'on a créé. Donc ça c'est le premier modèle qu'on a fait. Et en fait ça, alors comme je disais tout à l'heure, dans les vêtements, ce qu'on a pu faire en termes de communication, de vente, en 1 an et demi, en 3 mois on l'a fait sur les sneakers. Il y a eu un grand retour. C'est un produit unique, c'est du fait main, donc c'est de la qualité, et qui a du sens. Donc les gens adhèrent beaucoup à ça. Pourquoi fait main? Parce que je veux... moi, ça me tient vraiment à cœur, en fait, ça. Moi, je crois beaucoup en la mode. Je crois que l'artisanat va revenir de plus en plus fort. Et il y a des choses très belles, en fait. L'artisanat permet de... Vous savez qu'il y a certains philosophes qui disent réparer, c'est se réparer. Et c'est vrai, moi je suis quelqu'un de pas patient du tout, mais devant un vêtement, devant ça, je peux rester des heures. Ma femme me dit bouge, va boire, mange, prends un goûter, et je suis là, et en fait ça me repose.
Et donc moi, le côté artisanal est très important parce que ça permet de rappeler ma culture. Et je veux, donc, moi, cette pièce-là, en fait, tout simplement, je veux dire, voilà, c'est une pièce moderne, tout le monde la connaît, mais regardez l'artisanat apporté dessus, ce qui peut lui la faire devenir. Donc il y a de l'harmonie là-dessus pour moi. Et donc je travaille dans ce sens-là pour pouvoir aussi rendre l'appareil à mes origines et dire voilà, demain faire des productions peut-être en Tunisie. Aujourd'hui, en fait, donc je travaille avec mes enfants. Amel, ma fille, qui est la directrice artistique, mon fils qui est styliste avec moi. En fait, on est tous les trois, on s'assoit. Donc là, on a fait cette collection-là. Ça, c'est la dernière. Elle est la dernière, juste pour vous l'expliquer. C'est qu'en fait, on voulait parler de la culture. Et la culture qu'on a choisie, il y a un ancien habit tunisien que les femmes portent, qui s'appelle le houli. Et ce vêtement-là, en fait, mes grands-mères, moi, le portaient. Et moi, j'étais éduqué par mes grands-mères. Et je voulais aussi rappeler que on parle toujours de pays arabes, musulmans, tout ça, on dit toujours que la femme est toujours mise de son côté, mais en fait, c'était des femmes extrêmement fortes et incroyables. Et moi, je voulais leur rendre hommage à ma culture. Donc, en fait, ça, c'est des bijoux, en fait. C'est un bijou tunisien. Ce que vous voyez là, ça, c'est mes grands-mères apportaient ça. Sur ce que j'ai dit, l'habit de tout à l'heure. Donc nous, on a tenu à le mixer en choisissant bien des sneakers qui rappellent un petit peu ce houli. Donc vous pouvez aller après sur Piclose, vous le comprendrez mieux parce que dans ce qu'elle a présenté ma fille, on l'explique mieux. Donc ça, on vient de la faire la semaine dernière. Et donc voilà, aujourd'hui on a fait ça. Ce qui reste à venir aujourd'hui, pour m'arrêter là, il y a deux choses qui arrivent. Vous êtes les premiers à être au courant. Donc là, on est les premiers, on est la marque qui a transformé une sneakers en sac à main. Et on va être la marque qui aura transformé des gants de boxe en sac à main. Donc c'est un produit qui va sortir dans un mois. Donc dans un mois, le nom Piclose, il ne sera plus là, parce qu'on a choisi un autre nom. Parce qu'en fait, notre nom, c'est qu'il répondait à un besoin à cette période-là. Et là, on a choisi un nom beaucoup plus générique, en fait, qui rappelle plutôt notre histoire. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on allait voir des personnes, comme vous ou d'autres, à chaque fois qu'on parlait, les gens retenaient plus notre histoire que le produit. C'est pas qu'ils n'aiment pas le produit, c'est qu'en fait, ils étaient impressionnés par notre histoire. Un bonhomme de 52 ans qui décide de se lancer, avec ses enfants. Donc les gens me disaient, mais vous avez une belle histoire incroyable, il faut en parler, c'est une histoire de fou, quoi. Et c'est vrai que c'est une histoire un peu particulière, quoi. Donc le papa avec ses enfants qui fait quelque chose. Et voilà, j'essaie de vivre mon rêve à travers mes enfants vivent leur rêve à travers moi. C'est un peu spécial. Donc on est très content et heureux de le faire. Et voilà, donc pour m'arrêter là, c'est pour vous dire que ce que je disais tout à l'heure, par quoi j'avais commencé, qu'est-ce que j'aurais rêvé que voilà, quelqu'un il serait venu dans les années 80 dans mon collège et me dire mais si, c'est possible. Donc alors ce que je vous dis pour m'arrêter, n'attendez pas d'avoir 48 ans comme moi. Vous croyez en vous et vous voulez aller dans ce domaine, allez-y. Personne ne vous arrêtera, sauf si vous dites non, je vais aller sur autre chose. Mais tout est possible.